On peut faire des desserts à base de pommes, on peut accompagner le foie gras avec des pommes, il y a des possibilités énormes avec la pomme. Octobre sur les bords du Rhône, en amont de Lyon. C'est une région de beauté et d'humidité, à cheval sur 3 départements. L'Ain et ses odeurs de buis, l'Isère aux longues rangées de maïs, la Savoie et ses vignes perchées. Le mois d'octobre est fédérateur dans ce triangle des brumes, et quand la rosée du petit matin commence à s'évaporer, on entend de drôles de bruits au fond des vergers. Croquante, sucrée, très juteuse, peu sucrée, acide. Mais la chair est fondante dans la bouche. Ferme en bouche. Quelle est la variété? Double bon pommier. L'arbre se trouve derrière nous. Alors ça, c'est de la colle à puits. Une pomme qui n'est pas originaire d'ici, mais elle est originaire de Russie. Voilà, elle a été rapportée par un soldat de Napoléon. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle colle à puits, parce qu'on ne sait pas si c'était Nicolas Puy ou Nicolas Dupuis. Le soldat. Le soldat, voilà. Voilà une confrérie gourmande, un groupuscule rabelaisien, une assemblée de francs-machons. Ici, monsieur, on use de la canine et de l'incisive. C'est une musique de spécialiste, un air de croqueur. Tous ces fruits anciens, ce sont des fruits de hasard. Ce sont des graines qui sont tombées par terre, qui ont germé, qui ont donné un arbre, qui ont donné des fruits. On les a trouvés bons, donc on les a greffés pour les propager. Les croqueurs de pommes sont 6000 en France. Tous ont un verger et sauvegardent des variétés anciennes de fruits. Ils pratiquent la greffe, ils restaurent de vieux arbres sur le point de mourir. Avec eux, pas de traitement polluant. Hélas, leurs pommes ne sont pas à vendre. Le commerce n'autorise que des fruits trop beaux. J'étais avec un producteur de pommes et qui produit entre 110 et 130 000 tonnes de pommes par an. Il nous dit, nous, il nous faut 5 variétés de pommes. Une jaune, une verte, une rouge, 2 bicolores. Il ne faut pas qu'il y ait une tache dessus. Et ça, on sait faire, qui m'a répété. C'est ce qui intéresse la majorité du public, malheureusement. Et le goût est passé un peu au second plan. Ah ben moi ici c'est la tranquillité, la campagne, les gens, ça avance moins vite qu'en ville et je pense que les gens de la ville viennent nous voir le week-end et c'est parfait quoi. La campagne à début octobre, ça renifle quoi? Ah, ça renifle plein d'odeurs, les champignons, les balades dans les bois, tout ce qu'on peut imaginer. Toujours dans cette région, à quelques kilomètres de nos croqueurs, voici des vergers très productifs. Nous sommes au Bouchage en Isère. Ici, la production est familiale. À l'automne, les Harley, père et fils, récoltent 150 tonnes de pommes, une vie d'air pur et de senteurs fortes. Les pommes un peu pourries, je vais dire, elles dégagent une odeur très forte. Ouais. Donc on le sent à quelques mètres, ouais. C'est pas désagréable? Non, pas du tout. Ça sent le cidre, presque. C'est très bon.
Où on en vit bien, c'est surtout sur une qualité de vie, parce qu'à part à la récolte où il y a beaucoup de pommes à ramasser, où pendant 2 mois c'est quand même assez intense, le reste de l'année, on va au rythme des pluies, du temps, en travaillant des fois 5-6 heures par jour, c'est tout, parce qu'il y a pas... Voilà. Donc en qualité de vie, ouais, c'est très très bien. Ces pommes sont toutes vendues sur place, aux particuliers, en bordure de bitume. Et parmi la vingtaine de variétés, vous en trouverez qui ne sont jamais à l'étalage de la grande distribution. Un demi-sac? Oui. Eh bien alors, si vous voulez un demi-sac, je vais vous en faire un côté là-bas. Oui. Vous allez manger tout ça? Oh, pas pour longtemps. Hein? On n'a pas pour longtemps. Hein? J'y viens souvent là sur les pommes, quand elles sont bonnes. Et bonne pomme fait bonne tarte. Ah, ben, au dessert, je vous ai préparé une belle tarte aux pommes.